Bonjour, bienvenue pour votre journée du 23 janvier. Alors c'est une journée 14. Le 14 évoque bien la fin des épreuves. C'est un regard que lorsqu'on voit la carte du tarot de la tempérance, qui est la carte 14, on voit un regard qui est porté, je dirais, sur le chemin parcouru. Et puis avec la tempérance, on prend le temps du repos, de la satisfaction, de la gratitude, du remerciement à soi-même, à la vie, aux choses qui nous sont arrivées. Et puis après cela, eh bien, on va passer à autre chose, mais on se repose, on a passé des épreuves. Voilà, c'est la fin des épreuves en cette journée de la tempérance. Et ce 14 qui est réduit à un 5, eh bien, parle de mouvement, de changement. Alors c'est tout ce qui a trait au voyage, aux choses qui partent, je dirais, en direction de quelque chose de nouveau, le 5, et on est dans la communication avec le 5. Alors, eh bien, on va communiquer en cette journée. Je vais prendre une carte du pouvoir de l'amour, voilà, une carte du pouvoir de l'amour pour chaque signe. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter, voilà. Et allez, on y va. On va mettre une carte du pouvoir de l'amour sur chaque signe. Et puis, je mettrai également une carte de la sagesse d'Avalon. Et nous aurons un message comme chaque jour pour chaque signe. Voilà. Allez, maintenant, je vais... chaque fois, j'oublie quelque chose. Eh bien, j'ai oublié le Gémeaux aujourd'hui. Des fois, c'est le Verseau. Pardonnez-moi. Allez, on va prendre une carte de la sagesse d'Avalon. Voilà, ce sont des cartes un peu grandes, alors qui prennent beaucoup d'espace, mais c'est pas grave. Communication, cette journée, mouvement, changement, beaucoup de choses se passent. On a déjà fait un chemin, un grand chemin. On fait un temps d'arrêt avant justement de repartir et de s'élancer vers une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Allez, là, voilà, donc ça c'est la sagesse d'Avalon. Voilà, de très belles cartes également, que cette sagesse d'Avalon. Et on va voir bien ce qu'il en est pour cette journée de fin des épreuves et de communication. Alors Bélier, qu'en est-il? Le risque. On vous invite à prendre des risques bien sûr calculés. Et cette carte indique que au fil de votre avancée, eh bien, vous aurez, comment pourrais-je dire, des ressources pour avancer. Alors n'hésitez pas, c'est une journée à s'engager. N'oubliez pas que c'est une journée aussi de fin des épreuves et de communication. Expression, vous êtes prêt à manifester et à les transformer, pardonnez-moi, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Voilà, on parlait de communication. Très très beau pour les béliers. Alors, les taureaux, le chien, fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Alors, vous voyez que vous êtes bien entouré, vous-même, vous êtes fidèle, vous êtes aimé, mais vous avez aussi auprès de vous des gens qui vous soutiennent, qui sont sincères avec vous. Je trouve que c'est vraiment bien que ce soit des amis, des gens avec qui vous travaillez. Alors, on vous invite, vous taureaux, détachement, vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. Eh bien, c'est très très bien, c'est très 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 bien. Alors, les Gémeaux, c'est un chat aujourd'hui qui les anime. Indépendance, saine limite. Alors bien sûr, là il est question bien sûr d'être indépendant, mais en même temps d'avoir un cadre pour évoluer dans cette indépendance, que vous soyez en couple, que vous soyez dans votre travail, dans toute la vie de tous les jours. Vous aimez en même temps être entouré, communiquer, être avec les autres, que l'on prenne soin de vous. Oui, mais vous êtes indépendant comme un chat. Un chat, il a ses limites, il a un territoire. Il ne dépasse pas. Des fois, il s'en va plus loin, mais il revient toujours chez lui. Humilité. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Ça correspond vraiment à l'indépendance. Bravo, bravo, bravo. Et nous continuons, bien sûr, avec la communication pour le cancer et la gratitude. Je vous avais parlé d'une journée de communication. Eh bien, c'est cela. Voilà, soyez dans l'expression, n'hésitez pas à recevoir, à écouter, vous allez peut-être recevoir des messages, envoyer des messages, vous attendez un message. C'est une journée, dans cette journée 14/5, vraiment de communication. Misez là-dessus, gratitude, vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour.
Très très beau pour le Cancer. Je continue avec le Lion qui est dans la bienveillance, le signe, transformation, confiance en ses dons psychiques. Alors là, bien, vous êtes invité à écouter vos rêves, à vous écouter, à faire preuve d'intuition. Il y a l'idée d'évoluer là-dedans, voyez, d'évoluer, de grandir dans vos projets quels qu'ils soient, grâce aussi à votre intuition, à cette communication que vous pouvez avoir dans cette journée avec des êtres supérieurs, pourquoi pas. Bienveillance, vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager avec cette énergie avec les autres. Ça correspond très bien. Hein, le signe, la bienveillance, la transformation, la confiance en ses dons psychiques. Alors, nous avons la joie pour la Vierge, la Dame du Lac, vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. C'est une journée d'équilibre comme cette tempérance où les énergies sont équilibrées, où on a confiance en soi, on a confiance en la vie, on a confiance en l'univers. On sait qu'on va recevoir, qu'on le mérite et on est dans tout ce que l'on fait, dans tout ce qui nous anime, bien pour les Vierges, dans la vérité, hein. C'est l'épée de la justice et de la vérité. Vous vous délectez de l'amour de la vie, vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Beaucoup de joie cette journée pour les Vierges. On continue avec la Balance. La Balance, le lâcher prise dans cette journée. Vous, Balance, sachez, on l'a dit, vous méritez bien le repos. Vous avez œuvré beaucoup. Vous êtes à la fin des épreuves dans cette journée. Eh bien, lâchez prise, laissez-vous porter, méditez, reposez-vous, allez dans la nature, remerciez, et puis remerciez-vous bien sûr. Et puis, voilà, les choses vont se faire tranquillement. Il faut prendre le temps. Reconnaissance, vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer tous comme des leçons. Alors, lâcher prise, vous voyez, on pourrait dire aussi qu'avec cette carte à côté, eh bien, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous voulez, eh bien, attendez le moment propice. Les choses se font, peut-être sans vous. Le Corbeau, eh bien, pour le Scorpion, le Corbeau, magie, coïncidence, synchronicité, une journée de communication, peut-être vous pensez à quelque chose, on va vous le donner, on va vous communiquer, vous pensez à quelqu'un, bien cette personne va vous appeler, il y a des synchronicités, il va se passer des choses, observez bien tout ce qui se passe, il y a des coïncidences qui peut-être n'en sont pas vraiment, beaucoup de magie dans l'air en cette journée pour le Scorpion, et discernement, vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Bravo, bravo, encore vous Scorpion. Faites appel justement à ce discernement. La protection pour le Sagittaire, eh bien voilà, vous avancez sur un chemin balisé, je pourrais dire protégé, hein, vous pouvez avancer en toute liberté, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'embûche, il y a l'eau, on est un peu dans le côté émotionnel, mais apaisé, tranquille, et puis vous vous sentez protégé et entouré, peut-être même est-ce vous qui êtes dans cette idée de protéger votre famille, de protéger les personnes que vous aimez, mais de toute façon, qu'elle vienne cette protection de la terre ou de l'au-delà, eh bien regardez, vous avez les moyens d'avancer, vous aurez comme une pierre sur le chemin pour continuer dans votre cheminement, dans ce que vous voulez entreprendre, à chaque pas, à chaque interrogation. Vertu, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Bravo, bravo, bravo pour les Sagittaires. Le Capricorne, eh bien nous avons l'aigle. L'aigle et l'unité, eh bien voilà. L'aigle, il a une vision acérée, l'aigle, il communique dans les hauteurs avec le royaume des anges. Beaucoup d'intégrité, d'esprit, assez élevé. On est dans les hauteurs, on a une vue lorsque l'aigle vole. D'abord, il a une très bonne vue. Et puis il a, comment pourrais-je dire, un panorama, c'est panoramique. Donc vous voyez, vous vous élevez, c'est une très belle journée pour les Capricornes. Et on vous dit dans l'unité, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et un effet d'entraînement à travers l'univers. Bravo les Capricornes. On continue avec le Verseau. Le pardon, on vous invite à vous pardonner, à pardonner aux autres pour avancer. Et regardez, alors ça, je crois qu'on ne peut pas trouver mieux parce qu'on a le pardon et le pardon 2 fois pour le Verseau. Donc c'est vraiment une journée à vous dire, voilà, c'est la fin des épreuves. Eh bien, écoutez, je vais passer à autre chose. Je pardonne aux autres pour grandir, pour m'élever. J'ai appris beaucoup de choses et maintenant je suis en apaisement, dans l'apaisement. Vous êtes en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. N'oubliez pas que c'est une journée de fin des épreuves, beaucoup de belles choses. C'est vraiment très très beau pour
pour le Verseau, et je le mets là que, vous voyez, c'est une journée, peut-être la journée du Verseau, entre autres, hein. Bien sûr pour les autres signes aussi, mais il y a quelque chose qui se passe là. Le Poisson, eh bien, le magicien Merlin, hein, alchimie, justice, équilibre, hein, respect, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Eh bien, moi je dirais c'est très bien parce que ce magicien, il est dans le respect de l'univers, des forces de l'univers. Et puis il est sur un chemin d'amour également, puisqu'il est dans la quête d'équilibre et de justice, avec cette magie qui est la sienne, cette magie de transformer, je dirais presque le plomb en or, puisque c'est ça aussi les magiciens, les enchanteurs. Et le plomb en or, eh bien c'est soi-même, c'est d'être, comment pourrais-je dire, dans un chemin d'évolution, d'élévation pour les Poissons. Bravo, beaucoup d'équilibre en cette journée. Reposez-vous, prenez le temps de savourer cette journée. Communiquez, soyez dans la communication avec vous-même et dans une justesse et dans le respect. Bravo, bravo vous Poissons. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt. Si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo. Encore très belle journée pour ce 23 dans la tempérance. Bravo, bye bye.